Vous êtes coiffeuse à domicile ou encore coiffeuse dans un salon de coiffure, peu importe. En tous les cas, vous avez l'occasion de côtoyer des clientes à qui vous posez des perruques et vous vous posez la question sur quelles prestations supplémentaires offrir pour augmenter d'une part la satisfaction de vos clientes, mais aussi augmenter vos revenus. Alors dans cette vidéo ce soir, je vais vous donner quelques idées sur des prestations possibles à proposer à vos clientes. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, mais très fatiguée aussi. Une semaine très dense à courir partout. Je repars en France dans quelques heures. Néanmoins, j'avais promis de revenir vous faire cette vidéo pour vous parler des prestations possibles que vous allez pouvoir offrir à vos clientes pour augmenter bien évidemment leur satisfaction, mais aussi augmenter vos revenus. Donc, je reviens rapidement dans cette vidéo que je vais essayer de faire courte pour vous donner 4 idées de prestations possibles. Si vous nous rejoignez pour la première fois, mon nom est Boost. Ici, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel et investisseur en immobilier. Alors moi, je viens sur cette chaîne vous parler de business en Inde de manière générale. J'apporte des idées ici et là pour vous permettre, vous motiver à sauter le pas, à aller découvrir ce grand pays et à saisir des opportunités sur place. Et puis, je viens aussi dans cette vidéo, en fait, vous parler de cheveux parce que j'adore les cheveux. Je ne cesserai jamais de le dire. J'adore surtout des cheveux de qualité. J'adore mes cheveux naturels parce qu'ils sont en bonne santé. Mais j'adore aussi les cheveux indiens parce que ce sont les meilleurs sur le marché et je vous les propose en tant que grossiste, mais aussi au détail. Donc, j'aime bien venir sur cette chaîne, ici et là, vous donner des idées sur comment entretenir vos cheveux, mais aussi vous donner des astuces pour reconnaître la bonne qualité des cheveux, pour les choisir, pour ne plus vous faire avoir, parce que je suis persuadée qu'en tant que femme de valeur, nos cheveux ne doivent pas rester des produits en fait à usage unique. On doit pouvoir les réutiliser, se resservir de ça parce qu'il y a quand même un attachement. Donc je me suis fixé comme objectif de vous sensibiliser. Donc, je viens dans cette vidéo ce soir en fait pour vous parler de la création de valeur. J'avais promis de vous parler de cela, notamment quand vous êtes dans le business des mèches, donc vous vendez des perruques, des tissages ou autres, et vous vous posez la question en fait sur comment augmenter vos revenus, mais aussi augmenter la satisfaction de vos clientes. Une idée toute simple que je proposais la dernière fois, c'est en fait la pose des perruques. Moi, je vends des perruques, par exemple, c'est pas mon seul métier, bien évidemment. Mais j'ai noté que quand les clientes viennent, en fait, chercher leur perruque chez moi, c'est souvent qu'on me demande, et si, est-ce que tu peux nous la poser? Oui, j'ai toujours dit oui à cette question parce qu'il m'est difficile de refuser en fait cette prestation à mes clientes, d'autant plus que elles viennent avec leur ancienne perruque, elles viennent en rechercher une nouvelle et puis c'est naturel, on a une nouveauté donc on a envie de tout de suite la porter et donc c'est assez difficile de leur refuser cette prestation. Néanmoins, c'est pas du tout mon métier, donc c'est souvent du coup que j'offre cette prestation dans le sens où je dis oui, elles s'asseyent et puis je leur mets le gel, je mets le spray et puis je mets la dentelle et je sèche tout ça et puis je leur fais une belle coupe avec les baby hair et puis elles sentent bon et la prestation je ne la fais pas payer. Néanmoins, ça m'a donné une idée vous concernant parce que quelque part, si vous souhaitez augmenter vos revenus, vous pouvez en fait rendre cette prestation payante de manière à compléter vos revenus et du coup en fait pas l'imposer mais en tout cas l'offrir systématiquement, pas attendre comme moi qu'on vous le demande. Parce que moi, je vous avouerai que j'aimerais bien qu'on me la demande pas, dans le sens où j'ai tellement de choses à faire que ça me prend du temps en fait. Et même si je suis assez habile des mains, j'aime bien coiffer, je coiffe mes filles, je coiffe des copines ici et là, mais j'ai plus le temps vraiment. Donc si je peux déléguer ça à quelqu'un, ça serait bien. Donc si vous avez du temps et que c'est quelque chose qui vous plairait bien de faire pour augmenter vos revenus, ça peut être une très bonne idée à prendre. La deuxième idée que je venais vous communiquer ici, qui est peut-être une idée nouvelle, c'est l'entretien des mèches.
Il est vrai que jusqu'à présent, quand on faisait poser nos mèches, elles s'abîmaient avec le temps, hein, les semaines passant, nos tissages s'aplatissaient, devenaient durs et puis on les enlevait pour les jeter. Je vous ai dit tantôt que mon objectif, c'est de vous faire acheter désormais des tissages réutilisables, comme ceux que je pose sur ma tête, que vous allez pouvoir garder presque à vie. Donc, dans ce cadre, on est en train de se dire qu'il va falloir les entretenir. C'est-à-dire, pour pouvoir les garder à vie, en fait, il va falloir les champonner, leur faire des masques pour qu'elles gardent en fait leur brillance naturelle et leur bonne santé pour que vous puissiez vous en resservir très souvent. Or, vous avez des clientes qui n'ont pas le temps d'aller en fait laver leurs mèches. Elles ont tout simplement pas le temps. Leurs mèches ou leurs perruques d'ailleurs, ou parfois elles ont du temps mais ça leur dit pas. C'est pas leur truc. Elles ont vraiment pas envie en fait de se lancer là-dedans. Ça les met pas à l'aise. Vous quelque part, si vous êtes coiffeuse ou vous y connaissez, ou vous êtes juste vendeuse de mèches, mais que vous êtes habile des mains et que c'est pas quelque chose qui vous embête et que au contraire ça va vous faire gagner plus de sous, vous pouvez en fait en vendant vos mèches à vos clientes leur laisser entendre que vous pourriez, une fois que la perruque deviendra trop sale ou une fois qu'elles auront enlevé leur tissage, qu'elles pourront vous rapporter la mèche, que vous pourriez les entretenir pour elles pour une prochaine utilisation. Je pense que ça va être un nouveau métier parce qu'on n'avait pas cette habitude avant. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'entretenir des mèches, c'est très très simple. J'avais déjà fait des vidéos tutos sur ces chaînes là-dessus, en fait, notamment les mèches indiennes. Je compte en faire d'autres, donc vous pourriez en fait vous inspirer de ces vidéos pour entretenir de manière professionnelle et soigneuse les mèches à vos clientes. Et quelque part, qu'est-ce que ça va engendrer? Elles vous rapporteront leurs mèches sales que vous allez nettoyer pour elles, garder proprement dans une boîte, en satin, peu importe, mais quelque chose de très très professionnel, très joli. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et en fait, quand elles viendront rechercher leur mèche qui est du coup présentée comme un bijou, vous conviendrez qu'en fait, si vous savez coiffer et que vous proposez donc de la prestation de pose, c'est-à-dire de tissage ou de perruque, elles referont la prestation chez vous. Parce qu'en fait, du coup, c'est plus simple pour elles. Elles viennent chercher leur vieille mèche. Elles vous les font poser en fait quelque part. Et puis, elles rentrent avec la tête peut-être défaite. Et elles ressortent toutes belles. Et vous, quelque part, ça vous fera augmenter vos revenus. Puisque vous allez faire payer la prestation de nettoyage des mèches ou de perruque. Je suis presque contente de dire ça parce qu'enfin, on va pouvoir les réutiliser souvent. Et du coup, aussi faire payer la prestation de pose derrière. Donc, je pense que c'est une idée à prendre. Étudier la question, mais attention, il n'y a que les mèches indiennes qui se nettoient. En tout cas, il n'y a que les mèches indiennes que vous allez nettoyer, que la cliente gardera le sourire parce qu'il y a plein d'autres mèches sur le marché. Néanmoins, une fois qu'on les nettoie, elles se transforment et malheureusement, ça peut aussi poser problème. Donc, faites vraiment attention. Précisez bien que votre prestation ne répond qu'à ce besoin de nettoyage de mèches indiennes, donc de vrais cheveux indiens. Une autre idée aussi à laquelle j'avais pensé pour vous, en fait, c'est la vente d'accessoires. Quand vous êtes coiffeuse à domicile ou encore dans un salon où vous vendez des perruques, des choses comme ça, ce qui est bien en fait, c'est d'avoir des accessoires que vous revendez. Je veux dire par exemple des élastiques, des bonnets en satin, un bandeau pour quand on a envie de changer de tête. Bref, je peux en citer plein. Des barrettes, voilà, toutes sortes de choses en fait qui a un lien avec les cheveux. Pourquoi? Parce que quand vos clientes vont venir en fait faire les achats chez vous ou se coiffer chez vous, si vous avez ces accessoires autour de vous pendant que vous la coiffez et que vous discutez, elles baladeront en fait leurs yeux autour. Ça fait un peu comme au supermarché en fait quand on est à la caisse, on attend notre tour et puis on balade nos yeux. Parfois on attrape une boîte de piles, on peut attraper une boîte de chewing-gum, on attrape toutes sortes de choses ou même des enveloppes parfois qu'on nous a mis autour, ou des magazines aussi qu'on nous a mis autour pour attirer notre attention, des choses auxquelles on ne pensait pas du tout avant, mais le fait de les avoir vus, on a pensé à un besoin, ça a généré un besoin, ça a donné envie, on va l'acheter. Donc vous pouvez proposer à domicile chez vous ce genre de petites choses qui pourront servir à vos clientes, parce que quelqu'un qui vient faire des tissages chez vous ou bien se fait
poser sa perruque, peut vouloir peut-être aller faire du sport après. Et pour faire du sport, on a besoin en fait d'attacher ses cheveux comme ça. Et puis avec l'élastique, on l'attrape et puis on a les cheveux en queue de cheval. Si elle a les élastiques chez vous, elle va les acheter, ça lui rendra un service et vous, quelque part en contrepartie, ça vous rapporte de l'argent. Et puis la dernière idée que je vais vous soumettre ce soir, c'est le conseil à vos clientes. C'est très souvent, depuis que je fais vraiment, j'ai démocratisé, si je peux dire, ce job, que j'entends souvent les clientes dire qu'elles arrivent à m'avoir au téléphone ou on s'écrit sur WhatsApp, peu importe, quand je leur donne des conseils, parce qu'elles viennent avec toutes sortes de problématiques. Honnêtement, ça touche un peu de tout en fait, et que je prends du temps pour les conseiller sur les produits que je vends, les spécificités des produits que je vends, les coûts possibles qu'elles pourront faire avec, ou si c'est dans le cadre de l'activité grossiste, les différentes tailles, longueurs, modèles et tout qu'il faudrait en fait pour pouvoir se lancer efficacement et s'assurer de vendre les mèches. Quand je leur donne ce genre de conseils, c'est très souvent qu'on me dit merci, merci beaucoup, nous n'avons pas ça, il nous manque ça. Donc je vais demander en fait à nos coiffeuses ou à nos vendeurs de perruques de faire des efforts. Parce que malheureusement, en fait, dans ce métier, ce sont souvent des hommes. Quand on va dans la boutique exotique du coin, ou encore sur le château d'eau, ou encore au château rouge, bref, partout, je ne sais pas l'expliquer, mais partout où on a ces produits qu'on va acheter, ce sont souvent des hommes à la caisse, dans le magasin. C'est pas leur faute, hein. Je ne sais pas expliquer pourquoi c'est comme ça. Mais malheureusement, ce ne sont pas eux qui utilisent ces produits. Donc, ils sont très loin de les connaître. Eux, ils font du business. Ils n'ont pas du tout pour intention. En fait, ils connaissent pas nos problèmes. Donc, ils vont pas aller poser des questions pertinentes avec espoir d'obtenir des réponses pour pouvoir nous conseiller après. Donc, quelque part, le problème, en tout cas, le sujet se déporte vers le coiffeur ou la coiffeuse que vous êtes, que vous soyez dans un salon ou chez vous à la maison, pour apporter ces conseils à vos clientes, pour faire la différence, pour qu'elles reviennent toujours chez vous parce que, elles trouvent ça chez vous et nulle part ailleurs. Donc, oui, vous n'allez pas faire payer le conseil, mais ça va vous permettre de fidéliser une cliente et j'avais aussi envie de partager ça avec vous ce soir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout à la partager pour pouvoir rendre service à quelqu'un. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour faire grandir la chaîne et grossir la communauté. Vous regarderez très certainement cette vidéo quand je serai déjà rentrée en France. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.